Autoroute du Nord, PK 23, station de paysage à basse vitesse d'Alokwa. Au passage de ces deux camions à destination de l'Interland, le compteur indique une surcharge. La réaction de l'opérateur en charge des paysages est immédiate. Le premier camion a une surcharge de 12 tonnes 20 qui a été facturé à 11 000 francs la surcharge sur l'Interland. Donc le total de sa facture fait 46 000 francs avec les 2 000 francs du frais de paysage. Le deuxième camion, il a une surcharge sur le Cieux, 1 tonne 300. Il a 11 000 francs aussi pour l'Interland comme surcharge. Et plus les frais de paysage, ça lui a fait 16 500 francs la facture. Si c'était en extrême surcharge, on allait multiplier la surcharge par 60 000 francs. La lutte contre l'extrême surcharge a démarré vendredi en Côte d'Ivoire. Tout véhicule qui sera en dépassement de 40% de son poids et de sa surcharge, donc sera donc pénalisé et sera taxé à hauteur de 20 000 francs la tonne surchargée si c'est un trafic national et de 60 000 francs par tonnage surchargé si c'est un trafic international. À compter de mars 2018, il va y avoir ce qu'on appelle la tolérance zéro. Ce qui veut dire que si le véhicule a droit à 20 tonnes de façon réglementaire, ce véhicule ne peut plus charger 20 tonnes et 1 kg. La Fédération ivoirienne des consommateurs, le Réveil, dit également non à la surcharge. Après une visite au fonds d'entretien routier fait au plateau et à la station de paysage à basse vitesse d'Alokwa, Soumaoro Ben Mfali et ses camarades appellent à l'application stricte du règlement 14. Lorsque les routes sont dégradées et que les véhicules viennent surprise de ces gros trous-là, donc ça provoque beaucoup d'accidents. Et ensuite encore, on est obligé de prendre de l'argent chaque fois dans les caisses de l'État pour réparer les routes. Et cet argent, on peut le prendre pour équiper les écoles, les centres de santé. La surcharge est la principale cause de dégradation de la route selon des experts. Pourtant, cette route demeure le principal support de transport avec environ 90% du trafic voyageurs et des biens en Afrique de l'Ouest. Le Conseil des ministres en charge des infrastructures et des transports routiers de l'UEMOA invite au respect des tests en matière de transport de marchandises.